Moi, c'est Mistoura Salou Adibade. Donc, je suis la coordinatrice du dispositif de relation d'aide, la ligne jaune. C'est un dispositif de relation d'aide à distance, c'est-à-dire c'est un outil de prévention via le téléphone. Seradis a mis en place l'observatoire depuis janvier. Et l'implication, la relation que la ligne a avec cet observatoire, moi je dis que c'est une complémentarité. Parce que sur la ligne, on recueillait déjà des cas de dysfonctionnement qu'on observait au niveau des centres de dépistage volontaire et des centres de prise en charge. Donc la ligne faisait déjà ce travail avant la mise en place formelle de l'observatoire qui vient vraiment en complémentarité par rapport aux objectifs de la ligne. Je travaille au sein de Seradis en tant qu'écoutante sur la ligne jaune. Les informations reçues sur la ligne jaune, d'abord, sont interprétées par les écoutants. Quelle que soit la thématique, les écoutes de fil sont anonymes. Que ce soit l'écoutant ou soit l'appelant, les deux restent anonymes. On n'a pas à dévoiler notre identité à l'appelant. L'appelant aussi n'a pas à dévoiler son identité. L'anonymat permet la libération et puis la libre expression de l'appelant. Oui, on a eu une formation quelques semaines avant la mise en place de l'observatoire, avant le démarrage même des activités. La formation portait sur la prise en charge, sur le rôle, le droit des personnes vivant avec le VIH, aussi le droit, le devoir du personnel de prise en charge, le rôle de l'État et puis de l'entourage aussi des personnes vivant avec le VIH. La ligne joue un rôle, a une place maîtresse au niveau de cet observatoire parce que toutes les informations, la quasi-totalité des informations proviennent de ce que les écoutants ont relaté au niveau de la fiche. On a une fiche d'appel pour le VIH-Sida, les questions liées aux infections sexuelles et aussi à la santé de la reproduction. Avant, on incorporait les informations liées au dysfonctionnement sur les sites, aussi dans cette fiche-là. Et actuellement, il a été mis en place aussi une fiche sur l'observatoire. Donc, on arrive à différencier les informations. Au niveau de la base de données, il y a deux parties. Il y a une partie qui est réservée aux médiateurs, aux médecins, aux psychologues qui ont suivi la formation de l'observatoire. La seconde partie, c'est le grand public qui appelle. Quand déjà le plaideur il fait un bon boulot sur le terrain, déjà le lendemain au niveau de la ligne, nous on le ressent. Parce que c'est des appels de remerciement, merci, aujourd'hui sur notre site on est arrivé et bizarrement on a eu les CTM qu'on a eu. Donc il y a déjà cette relation-là. Donc nous avons un feedback aussi bien du plaideur que du grand public.